On a parlé d'une saison au paradis. Le paradis pour le Flash, c'est vrai, Michael. Peut-être déjà un point sur le chiffre, les chiffres de cette saison, un bilan global du Flash. Alors, cette année, le Flash, c'est 15 rencontres disputées entre le championnat élite et la Coupe d'Europe. C'est 13 victoires pour seulement 2 défaites. En championnat élite, le club a plutôt dominé sa conférence avec 9 victoires et une seule défaite lors de la dernière journée face aux Black Panthers. Et ensuite, ils ont dominé les playoffs. Ils ont éliminé les Cougars en demi-finale sur une démonstration, que ce soit offensivement ou défensivement. Et enfin, ils ont remporté cette finale. Je pense que s'il fallait retenir un chiffre, ce serait les 447 points marqués en saison régulière par le club. Ouais. C'est un record depuis 1998 en championnat élite. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour illustrer cette très belle saison. 447 points, ça c'est forcément un truc fou de mettre autant de points. On ne l'avait plus vu, comme le disait justement Michael, depuis 98. À quel point ça c'est fort en termes de stats, Damien? Alors c'est vrai que quand on regardait le Flash cette année, on avait cette impression de machine bien huilée offensivement, qui marchait entre guillemets sur ses adversaires et qui lui laissait aucune chance, et ce dès le début. Ce qui m'a particulièrement impressionné sur la majorité des matchs du Flash, c'est cette capacité finalement à rentrer très rapidement dans les rencontres, à frapper d'entrée avec un premier touchdown, et ensuite à contrôler le tempo et finalement la destinée du match. Et ça a donné énormément de résultats avec des écarts assez larges. Ensuite, l'autre point qui ressort, c'est la sérénité, on va dire, de cette équipe et de l'attaque. Ça t'a marqué particulièrement? Moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, quel que soit ce qui se passe dans le match, que ça se passe bien ou que le plan de jeu soit un petit peu plus difficile, en fait, le plan de jeu se déroule, les actions sont appelées, sont toujours cohérentes, il n'y a pas de panique, et finalement, ils arrivent toujours à récupérer le fil de la rencontre. Et on l'a encore vu là en finale, où finalement Thonon a très bien recommencé le troisième quart-temps. Et il n'y a pas eu de panique du côté du Flash et on a repris le contrôle de la rencontre jusqu'à la fin. Et le dernier point, c'est plus dans l'exécution, que je trouve au-dessus de la moyenne dans le championnat. Donc ça, c'est aussi bien au niveau du coaching que des joueurs. Les actions appelées, je trouve qu'il y a un bel équilibre, une belle variété de jeux au niveau de l'attaque. Et ensuite, sur le terrain, c'est fluide. Voilà, c'est efficace et c'est en général assez propre. Ça fait beaucoup de bons points, ça, Nicolas, pour votre équipe. Peut-être revenir à l'origine de cette saison. On le rappelle, il y a eu une longue période d'arrêt à cause du Covid. Ce Covid qui vous a mis à l'arrêt forcé pour votre équipe, qui est une équipe historique, bien sûr. Comment vous avez réussi à gérer cette période de Covid et puis la reprise? Comment ça s'est passé? Durant la période de Covid, on ne s'est pas arrêté réellement, en fait. On a respecté les gestes barrières. Okay. Mais comme on était en extérieur, on pouvait quand même pratiquer. Donc toutes les restrictions qu'on avait, on les a respectées, mais on a continué à faire du football américain. Essentiellement de la technique, très peu de tactique. Et par contre, on avait mélangé toutes les sections, en fait. Donc on avait régulièrement du monde, alors pas autant que d'habitude, mais on avait du monde. Donc du coup, on a gardé un lien tout le long jusqu'au début de la saison. Où le début de la saison, le projet était plutôt clair pour tout le monde, donc du coup on a eu pas mal de personnes qui sont venues. Et puis là-dessus, je pense que tout le monde adhère, adhère au projet. Et vous aviez des doutes sur la capacité, parce que c'est des entraînements, c'est beaucoup de répétitions de ce genre de choses, mais pas vraiment une opposition globale sur des affrontements dans le championnat. Vous aviez des doutes sur la qualité de votre effectif en début de saison ou pas? Non. Non? Non. Les doutes, ce serait plutôt sur la gestion du personnel où on a eu différentes rencontres où finalement parfois on a été obligé de mettre des joueurs de Détroit, okay. Essentiellement sur la ligne. Donc ça, c'est le genre de doute qu'on a en début de saison. Mais pas de doute sur l'engagement des joueurs sur toute la saison et l'envie de justement remplir les deux objectifs qu'on avait durant la saison, qui était d'être champion en CEFL et champion de France. Et à direct, vous avez envoyé un très gros message dans les premiers matchs de la rencontre de la saison contre Thonon, ce fameux 35-0 Jason. Ça, c'était pour envoyer un message d'entrée que vous étiez prêt et que vous étiez là pour aller chercher le titre? C'était un premier gros match parce que les Thonon, c'est une équipe à rivaux. C'est des rivaux ouais. de toujours. Et on connaissait l'enjeu, on savait que c'était une grosse équipe en face. Et il fallait que nos jeux, nos exécutions puissent être correctes pendant tout le match, offensivement comme défensivement. Et après, on a fait nos jeux et ça s'est plutôt bien passé. En vrai. On a vu quelques jeux, c'était un des premiers matchs, Damien, qu'on a diffusé sur Sport en France.
Vous vous attendiez direct à voir cette équipe rentrer un petit peu dans la figure du champion en titre 2019, on le rappelle, Thonon-les-Bains. Ouais, alors en fait, sur le début de saison, comme l'a dit le coach Shimono, c'est vrai que c'était difficile d'avoir des certitudes sur les premiers matchs, parce que les 2 ans d'arrêt, en fait, ça a mis en difficulté pas mal d'équipes. Moi, j'ai été en contact avec certaines équipes, notamment à Amiens, où ils ont eu du mal, même jusqu'au coup d'envoi, à créer les effectifs, à remettre les staffs à niveau. Et c'est vrai qu'à La Courneuve, il y a cette chance d'avoir quand même une structure qui est solide, d'avoir une belle attractivité qui a permis de faire revenir des joueurs peut-être plus facilement que dans d'autres clubs. Et du coup, sur le début de championnat, je pense que ça s'est senti sur ce match-là où ils ont mis, c'est vrai, 35-0 aux Black Panthers qui arrivaient en champion en titre, même si c'est 2 ans plus tard. Et en tout cas, ça a envoyé un message clair qui est le statut de quasi permanent finalement de favori de La Courneuve. Et on l'a vu depuis le début qu'ils allaient être encore présents cette saison. Alors, les Black Panthers ont mis quelques semaines à se mettre en route. Mais ensuite, on a vu sur les confrontations suivantes quand même que le gap de niveau s'est clairement resserré. Et en finale, on a eu quelque chose de très disputé entre les 2 équipes. Très coriace, cette équipe qui est une institution clairement du football américain en France. La Courneuve, je vous le disais, 12e titre de champion de France. Il y a un autre moment qui vous a marqué, peut-être, Mickaël, sur cette saison? Oui, clairement, la demi-finale face aux Cougars. Oui. On avait une équipe du Flash qui sortait de 2 défaites consécutives entre la CEFL et la dernière journée de championnat face aux Black Panthers. On ne savait pas trop comment l'équipe allait revenir justement pour cette demi-finale et ils l'ont fait avec la manière. Très grosse victoire, très fort offensivement, très fort défensivement et surtout dans l'état d'esprit, on a vu qu'on avait retrouvé la grosse équipe du Flash, vraiment très focus sur l'objectif du titre. Avec bien sûr un groupe, pendant qu'on revoit encore des belles images là, contre les Cougars. Votre groupe, Nicolas, on parle de la gestion du vestiaire qui est importante. Comment ça se fait aussi cette gestion des égos peut-être dans les joueurs? Ça se fait naturellement? Comment ça se contrôle? Ça se fait naturellement, sans doute sur le terrain. Non, après il y a beaucoup de discussions, il y a des échanges, il y a des coachs de position pour pouvoir gérer ça aussi. Souvent, je peux discuter avec les joueurs à des moments pas obligatoirement sur le terrain, mais plutôt justement dans les vestiaires ou en dehors. C'est pas évident de toute manière. Gérer l'humain, c'est pas évident. Donc, bon, pour le moment, ça fonctionne. Maintenant, oui, on a eu quelques difficultés sur certaines positions, mais bon, l'un dans l'autre. Quand on a donné des chances à certains, ils les ont pas prises ou ils les ont prises, et du coup, c'est ça aussi qui fait que. On a des titulaires, des remplaçants. Maintenant, le but était de toujours mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Et ça, tout le groupe le sait. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir. Il y a les entraînements pour, les vidéos pour. Et après, justement, quand on met tout le monde sur le terrain, généralement, on ne parle pas trop. Et j'ai l'habitude de dire, généralement, les meilleurs joueurs sont sur la ligne de touche. Et les autres sont sur le terrain. Mais bon, a priori, non. On l'a dit, vous avez démarré très très fort cette saison. L'objectif c'était de finir invaincu dans la saison régulière. Bon, ça craque un petit peu sur la dernière journée où vous perdez contre Thonon, 38-21. Il y a aussi cette demi-finale que vous perdez en CEVL. C'est pas les meilleures conditions, on va dire, pour démarrer des playoffs, ou pour vous c'était quelque chose de positif, ces défaites-là? Pour moi, c'était à double tranchant. C'était soit on relevait la tête et on battait tout le monde, ou soit on coulait. Mais après la défaite des Black Panthers, j'ai vu le visage d'une autre équipe, celle du début de l'année. Et ça a fait plaisir, tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt pour les playoffs. Et puis voilà. Damien, pour vous, c'était un mal pour un bien, ces 2 défaites? Oui, c'est vrai que ça n'arrive pas au meilleur des moments en fin de saison comme ça, juste avant le début des playoffs. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de raison de paniquer. Le match de CEFL était quand même plutôt positif malgré la défaite. Après, au niveau du dernier match de championnat, La Courneuve était déjà sûre d'être qualifiée à 99% de chances d'être premier parce que la différence de points était énorme. Donc il n'y avait pas un impact, on va dire, trop important en termes de résultats. Donc, en revanche, et peut-être que coach Shimono va le confirmer, mais ça a peut-être servi au coach à remobiliser les troupes, à faire passer un message avant les échéances des playoffs et à en juger par la performance contre les Cougars en demi. Si ça a été le cas, ça a bien fonctionné. Mickaël, peut-être un petit mot sur ce que vient de dire Damien. Moi, c'est vrai qu'on avait eu un échange avec Jason en interview sur justement le fait qu'on verrait le vrai visage du Flash dans la difficulté. Oui.
Et quand la difficulté est arrivée, le Flash a répondu pour le coup présent, avec une prestation vraiment XXL contre les Cougars. Donc finalement, est-ce que c'est un mal pour un bien? Je ne sais pas. En tout cas, ça a permis à l'équipe de se remobiliser et de revendiquer aussi son statut de favori pour ce titre. Comment vous avez préparé ces playoffs justement dans ces conditions, coach, à ce moment-là? Comment on prépare ça? Vu qu'on avait perdu la dernière journée, dans le mal, on est. Ouais. C'était difficile. 38-21. Non, mais c'est pas tant la défaite qui est difficile. La défaite, ce qui est bien, c'est justement l'apprentissage de c'est possible et toutes les raisons pour lesquelles on a perdu finalement. Maintenant, c'était surtout pour eux ce qui était difficile, c'est quand on est revenu aux entraînements et qu'on a fait les entraînements là. Du coup, c'était plus difficile. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, généralement une défaite durant la saison, c'est toujours bienvenu. Ouais. Maintenant, j'aurais préféré ne pas avoir de défaite quand même. Ouais, moi non plus. Après, pour la CVFL, non, je pense que ça a démotivé les joueurs, cette défaite-là. Donc, après, Thonon, je crois que non, ils n'étaient pas motivés pour jouer. Ouais. On n'avait pas le même objectif. Et moi, là, du coup, on n'avait pas le même objectif. C'était pas le même mood, c'était pas le même. Et ils voulaient juste faire la journée, voilà. Voilà, ils voulaient faire le match. Moi, je voulais gagner le match, mais pas eux. Donc, En tout cas, il y avait une vraie motivation pour cette finale que vous avez remportée, Ah oui. historique, cette finale 2022.